Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un tuto sur le World Edit. Alors comment protéger une parcelle, une région, ou ce que vous voulez. Comment, mettons vous êtes partout dans une zone PVP, mettons, comme sur mon serveur, mettons il y a une zone, vous êtes sur une map PVP ou map ressources ou map survie et les joueurs demandent régulièrement de protéger leur maison. Alors je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment faire si vous êtes le membre du staff. Alors, sans plus attendre, il vous faut, pour ce faire, il vous faut la hache de Word Edit. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous faites / wand. Ça va vous mettre une hache, vous avez vu, hop, automatiquement une hache en bois. Bon, évidemment, quand vous êtes OP, la hache en bois, même si vous êtes après vous jouez en survie, vous pouvez pas vous en servir, elle est réservée uniquement pour le World Edit et vous pouvez pas casser des armes. Alors vous prenez la hache, ensuite vous délimitez une zone, mettons la zone, on va dire que moi je vais prendre on va dire une grande zone, je vais aller chercher assez loin, parce que bon voilà, il faut quand même une belle zone comme ça, c'est à dire vous voyez, admettons on va aller d'ici, au moins le joueur il aura tout ce secteur, on voit tout ce qui est carré, les barrières en, j'ai délimité avec les barrières en bois, il pourra build tout ce qui est ce côté là en fait, tout l'encadrement des barrières d'en haut jusqu'en bas, c'est à dire de la bedrock jusqu'au ciel, je crois que c'est 256 blocs de haut. Alors vous faites une délimitation, une démarcation. Moi j'ai commencé, je l'ai préparé, vous voyez j'ai mis une laine bleue, comme ça au moins je sais que c'est mon premier point. Alors vous faites un clic gauche sur le premier point, ensuite on va sur le deuxième point, c'est-à-dire vous essayez de vous arranger que ça fasse un carré justement. Faut pas que ça fasse un triangle ou que ce soit, sinon ça ira pas, ça sera n'importe quoi. Alors moi j'ai déjà préparé, donc vous voyez, hop, ici j'ai monté, admettons jusqu'ici, c'est à peu près, je me suis basé un peu avec la hauteur de la maison quoi. Hop, à peu près en gros. Ensuite je fais un clic droit, donc en premier lieu un clic gauche sur la première et un clic droit sur le deuxième. Ensuite vous venez, vous pouvez vous poser de manière ça ne dérange personne, ça changera rien. Ensuite dans la commande vous faites / expand vert, VERT, voilà. Donc ça vous dit voilà, ça vous dit le nombre ici, vous voyez, vos régions expander avec tous les chiffres, blocs, c'est-à-dire vous avez autant de blocs de la bedrock jusqu'au ciel, c'est-à-dire jusqu'à 256 cubes de haut. Et tout ça c'est protégé. Tout ça c'est protégé. Ensuite vous faites, mais c'est pas terminé, il y a d'autres commandes à faire justement vraiment pour protéger entièrement ça. Là vous avez simplement délimiter une zone de protection comme quoi vous voulez la protéger. Ensuite on a un cochon et une vache qui se disputent pour grimper, ouais, enfin bref, comme vous pouvez voir, c'est pas gênant. Alors ensuite vous faites / région Dauphine, admettons Dauphine, le nom de votre région, c'est-à-dire on va l'appeler allez, Claude 1. Allez. Vous voyez, as new région has been made named Claude 1. C'est-à-dire que votre région a bien été enregistrée, elle fait bien partie de la protection. Alors ensuite, allez sauvegarder. Maintenant on peut vérifier, vous voyez, vous prenez un cuir, avec un cuir, vous faites un cuir, vous allez voir que vous avez vu, hop, votre région est déjà, comment dire, elle est déjà sauvegardée, elle est déjà protégée, votre parcelle. Applicable région Claude 1, vous avez vu, can you build de nom. Après, bon, pour l'instant, ça je ne le mets pas pour l'instant. Ensuite, vous pouvez mettre, pour ajouter quelqu'un dans la parcelle, évidemment, il faut ajouter le nom, la personne sur la parcelle. Sinon, la personne à qui vous voulez la protéger, si vous la rentrez pas dedans, automatiquement, il ne pourra pas build, il ne pourra rien faire du tout. Ah, s'il n'est pas OP, il n'y a que les OP qui pourront interagir. Voilà. Alors pour ceci, vous faites / région, add member, le nom de la région, c'est-à-dire Claude 1. Ensuite, le nom du joueur, ou des joueurs. Vous pouvez mettre plusieurs personnes. C'est-à-dire, moi c'est Claude 5100, c'est moi. Ensuite, admettons, je peux mettre un collègue dans le jeu, Candeleros.
Après, je peux mettre, admettons, Artiumutium, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et vous faites entrer. Vous voyez? Alors, ça a marqué Candelorose, Claude, tout le monde, enfin, tous les gens que j'ai cités, ils sont dans la zone protégée. Vous voyez? Région Claude 1 Udapted. C'est que c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Fly. Alors, comment interdire le PVP ici? Tout ce qui est PVP, justement, dans cette zone ici. Dans toute cette zone, je vais faire /days, excusez-moi, pour enlever le jeu la nuit. Alors, je vais aller dans un petit coin où il n'y a pas trop d'animaux. Voilà, ici, ça a l'air d'aller. Voilà, je me suis mis ici pour pas être trop embêté. Alors, ensuite, pour interdire le PVP dans cette zone, vous faites /région. Toujours, de manière, c'est toujours /région. Flag. Là, vous allez commencer à interdire tout ce qui est, voilà, tout ce qui est mob et tout, ainsi de suite. Le nom de votre région. Mettons, c'est Claude 1. Ensuite, vous marquez PVP et Denis. Voilà. Bon, région flag PVP set on Claude to Denis. C'est-à-dire ici, à partir de toute cette zone-là, là, aucun joueur ne peut se PVP dans cette zone-là. Ensuite, pour interdire le pop des monstres, c'est-à-dire là, vous voyez, j'ai fait popper un zombie, vous voyez, un zombie, on va l'assaut, bon, j'aurais pu prendre une épée, ça aurait été 2 fois plus vite, ouais. Voilà, c'est bon, oh bon, j'ai cassé un petit peu, c'est pas grave. Ah oui, il vous loot des lingots d'or, c'est normal, c'est parce que c'est un plugin que j'ai mis. Voilà, c'est mob monnaie en fait, et je l'ai installé, c'est-à-dire vous killez des animaux, aussi bien les mobs, vous gagnez de l'argent. Surtout si vous avez un serveur avec un shop, c'est très intéressant. En fait, alors pour interdire les mobs, justement de popper, vous faites cette commande, /région flag, toujours flag, de manière ce sera tout le temps flag, /région flag, le nom de la région, toujours Claude 1. Ensuite, vous faites mob spawning de Denis, pardon. Alors flag Claude. Alors flag c'est pour interdire les constructions, tout ce que vous ne voulez pas justement dans votre parcelle. Alors Claude le nom de votre région. Et après mob spawning, interdire les mobs. Donc vous voyez, c'est région flag mob spawning set on Claude to Denis. C'est-à-dire c'est bon, aucun mob ne peut popper. Vous voyez là, on ne peut pas les faire popper. Vous voyez? Voilà. Si on fait, admettons, je sais plus si c'est Halo, je crois que... non, false, je crois que c'est false, je sais plus si c'est Denis ou false. Non, c'est quoi? Bon, bah, Halo. Je pense que c'est Halo, je crois. Je sais plus si c'est Halo. Voilà, Halo. Admettons là, je peux refaire popper un mob. Vous voyez? Là, j'ai fait /région flag, le nom de la région, mob spawning, Halo, j'ai fait popper un mob. Alors, nous, le but, c'est que ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, /région, à la place de Halo, on remet Denis. Voilà, Denis. Voilà. C'est-à-dire flag mob spawning set on Claude, nom dans la région, interdiction d'avoir des monstres. Admettons, si on veut refuser les creepers, explosion de creepers, c'est /région flag. Je galère assez avec celui-là, parce qu'il y a un sens de le mettre, pardon, un sens de merde, oui, c'est le cas de le dire. Claude 1. Admettons, c'est Quip. J'espère que c'est ça. Hein. Dès la première fois, je vais y arriver. Quipper et explosion. Explosion de Denis. Verdict. Ah voilà, nickel. On a réussi. Voilà. Logiquement, là, les creepers, ils peuvent pas popper. Admettons, ils feront pas de dégâts justement. On va essayer de refaire, comment dire, mob spawning, on a dit, Halo. Ah.
on va vérifier ça. Allô, alors on va faire popper un mob, voilà, et on va faire popper un creeper. Voilà, je vais le mettre en game mode, mettons. Je vais le mettre en game mode 0. Ah ouais, mais je vais me faire un saut, c'est vrai. Pousse-toi, allez, allez, dégage, s'il te plaît. Allez, bouge. Voilà. Attends, hop, merci pour ton lingot. Alors j'ai fait popper, on va voir. Voilà, vous avez vu? Il a fait aucun dégât, je peux vous remontrer, hein. Vous allez voir, je peux... Ah oui, je suis pas en game mode, là je game mode 1. On va prendre 64, hein. Donc, là, 64. Voilà, vous voyez, je vais en faire popper plein. Je vais me mettre en game mode. Vous voyez, il ne faut aucun dégât. Voilà, vous voyez. Je peux faire ça, aucun dégât. Si, admettons, je vais faire spawner, oui, par contre, voilà, il va m'assaut, ouais, m'assaut. On va le, hop, on a fait, allez, bouge-toi, vite. Bon, c'est pas grave. Si je meurs, c'est pas gênant. Allez, terminé, voilà. Vous voyez, j'ai fait popper justement. Alors, si jamais vous voulez pas, vous avez vu un mob spawning à l'eau, vous faites spawner les mobs. Si vous mettez Denis, c'est-à-dire vous interdisez les mobs. Vous voyez, pas de mobs. Admettons pour les, voilà, explosion de creeper / région flag, le nom de votre région. Ensuite, vous marquez creeper, tiré du 6, explosion de nid. Vous avez vu, ils ne feront pas de dégâts à votre map, justement. Tout ce qui est explosion de creeper, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Si vous voulez, admettons, vous ne savez pas c'est quoi le nom de la région ici, admettons, vous voulez savoir combien vous avez de régions. Vous faites tout simplement / région liste, et vous voyez, vous avez tout ça. Moi, j'ai qu'une seule page. Alors, en premier, ben, c'est ma région Claude 1, vous voyez. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, jusqu'à 8, ça va. C'est toutes les régions que j'ai fait en protection, avec le Word Edit. C'est-à-dire cochon, dada, mouton, poule, ressources, c'est-à-dire c'est tous des mobs spawners que j'ai mis dans la map ressources et que j'ai protégé justement, pour pas que les joueurs me cassent les spawners, c'est-à-dire ils peuvent avoir des animaux autant qu'ils veulent, mais j'ai protégé justement mes mobs spawners. On va se remettre en game mode 1, parce que bon, ma vie descend pas mal. Alors, / région liste, pour connaître toutes les listes de vos régions que vous avez créées. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? / région info. Admettons ma parcelle que j'ai protégée ici, c'est-à-dire c'est la région Claude 1. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait dessus au niveau de la protection. Alors vous faites / région info, le nom de votre région que vous avez protégée, de votre région, de votre parcelle, comme vous voulez. Moi pour l'instant nous c'est Claude 1 et voilà, vous avez toute la liste de ce que vous avez fait justement au niveau avec le Word Edit, ce que vous avez protégé. Alors le nom de la région, comme vous voyez ici, dans le bleu, elle s'appelle Claude 1. Ensuite, en flag, dans tout ce qui est flag, interdiction, voilà. PVP de nid, interdit, le PVP, ils peuvent pas spawner, ils peuvent pas se mettre dessus, mettons se taper dessus. Une fois qu'ils auront franchi les barrières de l'autre côté, ils pourront se taper. Ensuite, mob spawning, c'est-à-dire on a interdit les mobs de popper, justement, sur cette parcelle-là. Ensuite, si, admettons, on aurait pu mettre, admettons, mob spawning à l'eau, faire venir les mobs, admettons. Mais sur cette parcelle-là, on voudrait, admettons, interdire les explosions de creeper. Dans ce cas-là, vous auriez fait / région flag, le nom de votre parcelle, de votre région, admettons, Claude 1 pour moi. Ensuite, vous mettez creeper, tiré du 6, explosion de nid. C'est-à-dire les creepers que vous avez vu tout à l'heure, ils pourront popper, mais ils ne feront pas de dégâts justement sur votre parcelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut faire / région, si je ne me trompe pas, région save, Claude, je ne sais plus si c'est ça. Sinon, bon, je passerai, c'est pas grave. Hein. Non, apparemment, c'est pas ça. / région... Non, je crois que c'est save tout court.
Voilà, ouais. En fait, j'ai fait slash région save, c'est-à-dire, admettons, ça c'est surtout pour la protection des spawns et vraiment des choses qui sont très importantes. Ou, admettons, mon serveur, moi c'est un serveur que je loue. Mon serveur, il viendrait à planter. Il y en a, il viendrait à me faire cracher mon serveur. Je dis merde, je redémarre mon serveur à zéro. Mais par contre, tout ce que j'ai fait en World Edit, si je le mets, je l'ai pas mis avec cette commande-là, slash région save, c'est-à-dire que ça va permettre de sauvegarder votre région, tout ce que vous avez fait, même si votre serveur a redémarré. Vous avez fait un reset de votre serveur, tout va être protégé. Si vous ne faites pas, admettons, slash région save, et admettons votre serveur crash, c'est-à-dire, et vous allez remettre votre map, tout ce que vous avez fait avec le World Edit, vous allez protéger, ça ne marchera absolument pas. Vous avez tout perdu. Sans ça, vous avez tout perdu. Et enfin, pour terminer, on va voir que si on veut enlever, je me suis dit, ah, celle-là, je m'en sers plus, je voudrais en retirer cette région-là. Je vais mettre le jour, pardon, excusez-moi. Admettons, moi, je veux plus voilà, cette région-là, je veux plus du tout qu'elle soit protégée. Je vais faire la commande en dernier. Alors, pour voir vraiment si votre parcelle, elle est vraiment protégée, comme j'ai dit, vous prenez, au début, je vous ai montré, vous prenez un cuir, vous faites un clic droit, vous voyez, c'est marqué Can you build yes, c'est-à-dire on peut construire, on peut faire ce qu'on veut sur cette parcelle-là, elle est protégée. Vous voyez, applicable région, c'est-à-dire la région est protégée, et le nom de votre région s'appelle bien Claude 1. C'est comme ça qu'on l'avait délimité, on l'avait dit. Après c'est pareil, bon, j'ai créé mon shop, vous voyez, ainsi de suite. Alors admettons, on voudrait supprimer cette région-là, on n'en veut plus du tout. C'est simple, pour ceci vous faites slash région delete, D-E-L-E-T-E, delete, et le nom de la région que vous voulez. Moi, admettons, je sais pas, je vais prendre... Bon, tant pis, on va prendre celle-là, hein, c'est pas grave. Je la referai après, je la referai dans le prochain... À la fin de ce tuto, admettons, on va enlever cette parcelle-là. Alors, vous faites slash région delete, c'est Claude 1, on va dire, Claude 1, et voilà, ma région a été supprimée. Slash région removed, c'est-à-dire c'est bon, allez, il n'y a plus aucune protection dessus. Je peux faire popper, admettons, un creeper, vous avez vu, mais aussi bien des mobs, vous voyez, hop, tout ce qu'on a fait justement, voilà, on a fait là, excuse-moi, je vais te tuer, voilà. On va prendre un cuir, on va vérifier avec le cuir, clic droit, vous voyez, World Guard no défini région Earl. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone définie pour cette région, aucune protection. Voilà. Sur ce, ben, c'était un petit tuto pour vous. BVN, bienvenue à toi. Et je vais te donner ton kit arrivant comme tu es nouveau. Logiquement c'est à eux de le faire directement. Mais bon, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ou après, s'ils le font, ça leur fait 2 kits. Bon, bah tant pis, hein, c'est voilà. Bon bah voilà, c'était un petit tuto avec World Edit, comment protéger sa région, sa parcelle, et puis interdire, voilà, interdire plus ou moins le PVP, les mobs, tout ce que vous voulez. Après, voilà, vous faites slash région flag, admettons flag, et vous marquez M, entrée. Vous allez voir vous pourrez avoir toute une liste justement de tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Je sais pas si je l'ai encore dans mon chat. Non, je ne l'ai pas parce que ça faisait un petit moment que je l'avais fait. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Je vais essayer de le refaire, de la reprotéger, cette région-là. Alors, un clic gauche ici. On va faire un clic droit là-bas tout au bout. Il faut remonter là-bas au bout, je suis désolé. On va repartir là-bas. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'à la fin. Hein, parce que bon, je me dépêche. Slash expand vers ma parcelle est voilà, slash région, non c'est pas ça, slash région 2, je me dépêche mais je fais des bêtises, c'est LAUDE, Claude 1, voilà, mettons slash région flag, ouais, si, ouais, non, slash région add member, je vais me mettre déjà dessus, comme ça je serai tranquille. Le nom de votre région, Claude 1, et ouais, votre pseudo. Voilà, donc ça c'est bon.
ma parcelle est protégée. Je suis owner sur cette parcelle. Il n'y a que moi qui puisse build dessus. Tous ceux qui viendront ne pourront rien faire dessus. Et slash région flag, on va dire flag M. Slash région. Non, pardon. Slash le nom de votre région. Claude 1 et ensuite M. Voilà, vous voyez, c'est ça que je voulais vous faire voir justement avant de partir. Ici, vous avez tout ce qu'il faut justement dans la flag, dans tout ce qui est flag. Vous voyez, tout ce qui est flag, le nom de la région, flag, vous marquez, comment dire, votre zone, justement, votre zone que vous voulez protéger, le nom de la région, pardon, c'est ça que je cherchais justement. Et ensuite, vous pouvez marquer, genre PVP, vous avez vu, moi j'ai marqué PVP ici. Vous avez toute la liste de ce que vous pouvez interdire justement sur votre maison. La TNT, tout ce que vous voulez, vous voyez, il suffit simplement de vous reporter à ce tableau et à la fin mettre soit Halo ou Denis. Bon bah voilà, c'était un petit tuto sur World Edit. Comment protéger une parcelle, sa zone ou un terrain, tout ce que vous voulez. J'espère que ce tuto va vous plaire, va vous servir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce vert, laisser un petit commentaire. Et puis bah, demandez-moi un tuto. Si vous ne savez pas faire un tuto ou vous aimeriez un tuto de telle ou telle chose, bah, je vous proposerai de vous en faire un. Pas de souci. Sur ce les gens, je vous dis à très bientôt. Allez, bye les gens.